C'est chaud au Togo. Très chaud. L'atmosphère est lourde, électrique, explosive. Un militaire vient de lâcher une bombe. Nous sommes prêts. Nous n'attendons que le soulèvement du peuple. Tu entends bien? L'armée, ou du moins une partie d'elle, attend simplement que le peuple se lève. Par le biais d'un abonné à moi qui est togolais, j'ai eu à parler avec un gendarme de la garde républicaine du Togo, c'est-à-dire la garde de regroupement et de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, voilà, un truc comme ça là. Le GSI quelque chose. J'ai eu à parler avec lui, j'ai son nom et son prénom. Voilà, c'est pour vous dire quoi, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un but derrière. Il m'a dit, ils attendent que le peuple sorte. Je vous donne un vrai topo, il m'a dit de relayer ce message. Chers Togolais, c'est vous que les gendarmes attendent pour pouvoir retourner ce pouvoir. C'est moi qui vous dis ça. Je connais le nom de la personne de mon indice qui m'a contacté. Je suis en perpétuelle communication avec lui. C'est pour vous dire que chacun a sa chance. Je ne suis pas Togolais, mais ils ont vu ce que je fais. Et si je vous donne, je ne connais pas vos gendarmes, je ne connais pas vos sections. Mais si je vous dis, c'est ce qu'il m'a dit, il vient de tant. Et ça, c'est par rapport à le biais d'un abonné qui me suit pertinemment, qui m'a mis en contact avec ce monsieur, qui a voulu me parler. Et il m'a demandé de véhiculer ce message. Donc, le peuple togolais, le 6 juin, c'est vous qui devez donner l'intonation. À éviter la peur. Parce qu'il m'a dit, les Togolais ont peur. Vous avez peur de quoi? Pour votre propre liberté, vous avez peur? Bah, franchement, nous, on sera avec vous. On va enchaîner des lives. Mais ça, c'est la première information que je vous donne. Les gendarmes n'attendent que l'intervention du peuple pour pouvoir vous joindre. Et ce soulèvement pourrait bien démarrer ce 6 juin, le jour même de l'anniversaire du dictateur Faure Gnassingbé. C'est pas un film. C'est pas d'une rumeur. C'est le Togo, aujourd'hui. Et ce qu'on va décrypter ensemble maintenant, ça va te glacer le sang. Depuis quelques semaines, Faure Gnassingbé a acté un changement radical de la Constitution. Fini l'élection présidentielle au suffrage universel. Place à un régime parlementaire contrôlé par sa majorité à l'Assemblée. Un changement voté sans débat réel, sans référendum et contre la volonté populaire. Résultat, Faure peut rester indéfiniment chef de l'exécutif en devenant président du Conseil des ministres, un poste puissant mais taillé sur mesure pour lui. Un hold-up institutionnel en plein jour. Le peuple a compris, il ne peut plus compter sur les urnes pour changer le pouvoir. Alors il commence à regarder ailleurs. La nouveauté, et elle est de taille. Un militaire en service actif a fait savoir à un influenceur qu'ils sont prêts à agir, que le terrain est préparé, et qu'ils attendent le signal du peuple. C'est une déclaration extrêmement grave. Car dans les régimes dictatoriaux, tout repose sur la fidélité de l'armée. Si une partie d'elle commence à basculer, le pouvoir devient vulnérable. Et ce n'est pas un cas isolé. Des rumeurs persistantes indiquent que certains officiers désapprouvent la réforme constitutionnelle. Ils sont jeunes, formés à l'étranger, et ne veulent pas mourir pour un régime à bout de souffle. C'est pas n'importe quel jour. Le 6 juin, c'est l'anniversaire de Faure Gnassingbé. Il est né le 6 juin 1966. Et c'est ce jour-là que des Togolais appellent à descendre dans la rue pour manifester. Un affront direct. Une symbolique forte. Et si le peuple répond massivement, ça pourrait être le déclic. Car l'armée ne peut pas tout réprimer. Pas cette fois. Pas si des dizaines de milliers sortent à Lomé, Sokodé, Kara, Tsévié. Pas si la jeunesse décide d'en finir avec la peur. L'arrestation du rappeur Enron, figure montante de la contestation, a eu un effet boomerang. Il est devenu un symbole de la répression, un héros involontaire. Sa musique, ses prises de position, sa voix portent la colère d'une génération. Et cette génération-là ne veut plus attendre 2030 ou 2040 pour espérer une alternance. Elle veut respirer, vivre. Maintenant. Officiellement, tout va bien pour le régime. La machine sécuritaire est en place. Les contre-manifestants sont surveillés. Mais en réalité, la peur a changé de camp. Car quand le peuple n'a plus rien à perdre, il devient dangereux. Et quand une partie de l'armée commence à douter, le château de cartes peut s'effondrer en quelques jours. Regarde ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. À chaque fois, il a suffi d'un soulèvement déclencheur, d'un ras-le-bol militaire, et le système s'est écroulé. Fort c'est que le vent tourne. Et ce 6 juin pourrait être son premier vrai cauchemar depuis 2005. Le Togo est au bord d'une bascule historique. Rien n'est encore joué. Mais tout peut arriver. Littéralement tout. Si le peuple sort en masse. Si une partie de l'armée décide de protéger le peuple. Si la peur change définitivement de camp. Alors ce 6 juin pourrait être le début de la fin pour la dynastie Gnassingbé. Ou le début d'une répression sanglante. Le monde regarde. L'Afrique observe. Et le Togo retient son souffle. Franchement, ce qui se passe au Togo doit nous interpeller tous. Le peuple a trop souffert. Trop attendu.
Trop pleuré. Est-ce que cette fois, l'histoire va enfin s'écrire autrement? Si tu veux que je continue à décrypter ces situations sensibles, abonne-toi, partage cette vidéo, et dis-moi en commentaire si tu crois que Faure va tomber, ou s'il va encore réussir à s'en sortir. Feu force au peuple togolais. La vérité finit toujours par triompher.